Et c'est tout le monde, c'est Jam pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du mode carrière sur FA25. Alors aujourd'hui on a une mise à jour à faire regarder, donc on va pouvoir avoir un meilleur coéquipier, Isaac Adjar qui augmente sa note de 3, Oliver Mann de 2, Gabriel Bortoleto de 5, Liam Lawson de 3, Franco Colapinto a descendu de 4 et Yuki Tsunoda a descendu de 1 je pense, ou de 2 je sais plus. En tout cas, excellente nouvelle, du coup on va pouvoir avoir un coéquipier plus performant. On a reçu donc 2 améliorations pour ce Grand Prix, donc je pense que c'est au niveau du châssis et au niveau de l'aéro, pardon. Donc on va faire un petit tour au niveau du coup des performances de la monoplace. Maintenant on a augmenté, on s'est échappé on va dire des Aston et des Williams. Si on commence à rattraper maintenant les Mercedes et les Ferrari, et puis les Red Bull et les McLaren sont bien plus hauts. Mais maintenant on peut jouer facilement les top 10 maintenant. C'est sûr, à partir de maintenant, à chaque Grand Prix, on va marquer des points. On va être dans le top 10 à moins d'une contre-performance, à moins d'une erreur dans les qualifs ou je sais pas, un accident ou quoi. Ok, on n'a toujours pas eu d'accident. D'ailleurs, toujours pas eu de DNF dans cette saison, c'est bon signe. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui en plus, on est en Autriche. En Autriche, c'est là d'où vient la boisson Red Bull. Donc on est chez nous pour l'écurie. J'espère que Isaac Adjar va aussi faire une bonne performance puisqu'il a augmenté sa note et qu'on est en plus à la maison pour l'écurie. Et surtout une nouvelle, j'ai changé mon nom audio. Mon nom audio, c'est quand Julien Febro là il va m'appeler quand il présente la grille. Il ne va plus m'appeler Pereira, il va m'appeler le prodige. Et oui, le prodige, puisque c'est vrai, il faut l'avouer, je suis un prodige qui peut aller dans une grande équipe et remporter des titres mondiaux. Donc j'ai changé et je me suis appelé le prodige. À partir de maintenant, vous m'entendrez sous ce nom. Alors aussi au niveau des... Toujours pareil, je fais ça à chaque Grand Prix. J'attends toujours de faire les essais libres pour avoir plus de points de ressources pour pouvoir ensuite améliorer une pièce. Alors je pense que on n'a pas beaucoup de points, donc je pense qu'on va recevoir et je pense qu'on va pas remettre des pièces. On va attendre le week-end prochain, en tout cas je ne sais pas. Pour ce circuit, en parlant de ce Grand Prix, les essais libres se passent plutôt bien. C'est un circuit assez facile, c'est normal, très peu de virages et les virages en général je les maîtrise très bien. Regardez, j'ai 5 dixièmes, 6 dixièmes d'avance par rapport au chrono que nous a mis le jeu. Donc franchement ça va. On a les résultats des essais libres 2. Alors j'ai 1 seconde 3 d'avance, mais c'est normal, c'est les essais libres. Les autres font un peu plus. Oh, il y a Lewis Hamilton est en inter, c'est-à-dire il a plu au début de la séance. Bon, donc ce ne sont que les essais libres. Les autres font des programmes donc qui sont un peu plus lents. On se retrouve en qualification donc, et regardez, il pleut pour les qualifications. Alors je ne sais pas si ça va être pour la Q1, Q2, Q3, enfin pour toutes les qualifs, je ne sais pas, mais en tout cas on est sous la pluie. J'ai un peu roulé sous la pluie lors des essais libres, il a plu un peu, mais bon, ça va être quand même un peu compliqué. Allez, premier tour en Q1 dans ce circuit. Alors un circuit que je gère bien, mais sous la pluie, comme vous le savez, je gère aucun circuit puisque F125 sous la pluie c'est horrible. Je n'arrive pas à rouler, même tout le monde n'arrive pas à rouler vraiment. Je pense que c'est du... Quand vous par exemple, c'est un exemple, hein, quand vous faites la course et que vous êtes sous la pluie, normalement dans les anciens jeux 23, 24, au bout d'un moment il y a une trace de ligne qui se formait parce que les roues évacuaient l'eau sur la piste et là on la voit pas. Donc c'est peut-être un oubli des développeurs et du coup ce qui fait que ça change un peu la physique donc sous la pluie. Mais en tout cas c'est comme ça. On a le premier secteur, j'ai même pas vu si notre premier secteur a été en avance ou pas, mais je pense que de toute façon on est l'un des premiers à lancer notre tour et on glisse énormément. Oh là là, la grosse glisse, le gros sous-virage énorme. Je pense que on va devoir relancer, on va devoir enchaîner. Pardon, waouh, excusez-moi. Je pense qu'on va devoir enchaîner. En plus là je me rate totalement, c'est horrible. On a 4 tours de carburant, donc ça devrait aller, on devrait enchaîner. Non, je lâche, on enchaîne juste. Ah mais il pleut moins. Mais il pleut moins. Et est-ce que à la fin de la Q1 il ne va pas arrêter de pleuvoir? Peut-être. En tout cas je relance la tour et regardez comment j'ai amélioré
de 1 seconde mon tour. On est à 3 dixièmes de Alonso, on est 10ème. Et là oui, regardez, fin de Q1, on est en soft, on est juste derrière Douane qui va sûrement nous donner un peu d'inspi. Mais là il va un peu nous gêner, mais sûrement la réaccélération, on va le passer. On a le meilleur premier secteur, on a 1 seconde 9 d'avance. Mais bon, ça c'est normal, on était sous la pluie juste avant. Les petites inspi de Jack Douane, on va essayer de le dépasser. Ok, ouais, il nous gêne un peu, la corde on la prend pas bien, mais ça va, on réaccélère bien, ça va, on a quand même profité un peu de son inspiration. On est 5ème pour l'instant, mais bon, c'est normal, c'est parce que ce sont les tours sous la pluie. On va manger un peu le gravier, attention. Allez, deuxième secteur en violet, je n'avais pas vu, deuxième secteur en violet, il va rester 6 secondes dans ses qualifs, donc cette fois c'est sûr, c'est le dernier tour, et je pense que ça va largement passer. Les deux secteurs en violet, Lando Norris a le meilleur tour, une 6,461 pardon. Et sur la ligne, est-ce qu'on va passer normalement? Oui. Et oui, on passe, on a le deuxième meilleur temps. Donc on passe en Q2. Et malheureusement, Isaac Hadjar est éliminé à 2 secondes en pneu soft. Mais quand même à 2 secondes du meilleur temps. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Isaac Hadjar, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que là c'est vraiment une contre-performance. À mon avis là il s'est totalement raté. Mais bon, malheureusement donc Isaac Hadjar va partir 20ème. C'est vraiment étonnant. En plus qu'il ait eu l'amélioration. Je pense qu'il a été gêné ou quoi au caisse. Parce que c'est pas possible de se rater en Q1. D'avoir une meilleure note que d'avant. Une meilleure voiture qu'au début de la saison. À domicile pour l'écurie. Et de flop comme ça et d'être dernier. On a le meilleur tour. On vient de prendre le meilleur tour. Et donc oui, on a le meilleur tour de la Q2. Les éliminés Gasly, Antonelli, Alonso, Stroll et Hamilton. Oh, Hamilton éliminé. Oui, on a le meilleur temps pour 78 millièmes. Mais Hamilton éliminé 11ème. Lewis Hamilton qui est éliminé en Q2. Il ne partira que 11ème de cette grille. En ce moment, les Ferrari, c'est pas trop ça hein, sur le jeu. Même si la dernière fois, je vais dire la semaine dernière, mais la dernière fois, Lewis Hamilton a fait la victoire au Canada. Mais avant ce Grand Prix là, je me souviens, je pense que les deux Ferrari étaient éliminés en Q2. Ça commence à faire beaucoup d'éliminations en Q2 pour Ferrari. En tout cas, on se retrouve en Q3 avec le meilleur premier secteur, mais c'est normal. Personne encore a fait de tour. Allez, on va finir le dernier virage, la réaccélération, pas partir trop au large. Et sur la ligne ça va être une 5,801. Oh il pleut, oh regardez il pleut et là bah oui c'est fini, c'était mon seul tour. Et donc on est 6ème, on part 6ème de cette grille de départ, puisque après il a plu. Donc c'était mon seul tour, on est quand même à 7 dixièmes de Lando Norris, les deux McLaren qui partent en premier. Donc regardez, je vous disais, j'ai quand même 800 points. On va prendre une amélioration, je crois. Je regardais une amélioration, c'est une amélioration mineure. Je réfléchis, pour l'instant je regarde le prix que ça coûte au développement et tout, voir si c'est une amélioration majeure ou pas. Ça c'est une amélioration majeure par exemple. J'ai assez de points. Donc on va prendre cette amélioration majeure juste avant le Grand Prix d'Autriche. Bienvenue au cœur des montagnes styriennes pour un nouveau chapitre de l'histoire du Grand Prix d'Autriche. Le circuit de Spielberg est situé à 700 mètres d'altitude et n'est composé que de 10 virages, ce qui en fait l'une des pistes les plus courtes du calendrier. Le tracé déroule sur 4 km 2 et les dépassements sont facilités au virage 1 et au virage 3 qui ont la particularité d'être en montée. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. C'est Lando Norris qui part en pôle aujourd'hui et Oscar Piastri complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Verstappen, Russell, Charles Leclerc, le prodige, Albon, Tsunoda, Ocon et Nico Hülkenberg, Hamilton, Stroll, Fernando Alonso et Antonelli, Gasly, Bortoleto, Oliverman et Jack Doohan, Sainz et pour finir Isaac Hadjar en queue de peloton.
L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Vous l'aurez donc entendu, on m'a appelé donc le prodige, je pars 6ème juste derrière Charles Leclerc. On a les deux McLaren en premier et malheureusement le flop de Isaac Hadjar qui part dernier. Et on a vu Yuki Tsunoda qui part 8ème, qui part une ligne juste derrière nous. Regardez, nous on part 6ème. Yuki Tsunoda qui part 8ème. Je vous rappelle qu'on a une rivalité face à lui, qu'il faut absolument la gagner et qu'on a 57 points. Tous les deux on est à égalité de points, donc il est important dès maintenant de prendre de l'avance. Au niveau de la stratégie, c'est simple, medium hard, 12 tours avec les mediums, 13 tours avec les pneus hard. Ce n'est pas la stratégie de tout le monde. Regardez, il y en a qui partent en hard, les 3 premiers, les deux McLaren et Verstappen partent en hard pour finir en medium. En ce moment, cette saison, c'est beaucoup la stratégie des leaders. Partir en hard pour finir en medium et attaquer un peu plus. Il y en a d'autres qui partent en hard. Par exemple, Charles Leclerc qui part en hard. Ça va me profiter au départ de le dépasser puisque nous, on part en medium. Donc, ça va permettre à Charles Leclerc, en deuxième relais, d'attaquer plus. Donc, il va falloir, nous, d'attaquer plus dans le premier relais et dans le deuxième, de conserver donc un peu les pneus et d'essayer quand même de distancer Charles Leclerc. On se place donc sur la grille de départ. C'est le Grand Prix d'Autriche. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Russell qui va peut-être en profiter et plonger face aux deux McLaren. Et non, il va rester bien sagement derrière. Et Verstappen qui est maintenant 4ème. On est juste derrière Verstappen. On a gagné une position face à Charles Leclerc. Et oui, les pneus médiums qui ont profité face aux pneus hard. Et maintenant, on est juste derrière Verstappen. Et deux McLaren en première position. Et attention, ça va plonger sur Verstappen et Russell. Attention, le double dépassement peut-être. On va se rabattre. Et Russell qui va repasser devant. Mais on est plongé sur Verstappen. Et maintenant, on est 4ème. Incroyable départ. Et maintenant, ça va jouer au jeu des inspirations. Verstappen qui va se redécaler, on va défendre l'intérieur. Verstappen qui va peut-être nous enrouler par l'extérieur. Attention, il y a plus de vitesse et il va repasser devant. On est maintenant 5ème, mais on a quand même gagné une position derrière. Attention, ça se bat entre Alex Albon et Charles Leclerc. Charles Leclerc qui a perdu 2 positions et Albon qui va peut-être passer devant la Ferrari. Et oui, il passe. Excellent départ d'Albon qui est maintenant 6ème avec sa Williams. Charles Leclerc qui a perdu 2 positions et qui est 7ème. Nous, on est 5ème. Incroyable départ. On a plus donc gagner une position et regardez Russell qui était juste derrière Piastri. Attention, on part un peu au large et on est collé par rapport à Verstappen. Regardez Russell qui attaque déjà Piastri qui va peut-être les passer avant la ligne droite, avant la fin de la ligne droite pardon. Et oui, il va le passer. Russell 2ème, les deux McLaren séparés donc par la Mercedes. Norris qui a pu s'en aller et qui est maintenant à 1 seconde 7. Et attention Verstappen qui va peut-être en profiter aussi et qui va plonger sur Russell. Incroyable, vraiment quelle course, vraiment quel départ pour l'instant. Derrière peut-être que je vais en profiter à la réaccélération vu que Verstappen était à l'intérieur. Allez, le DRS ouvert, c'est Verstappen plutôt qui va aller attaquer Russell. Attention le frein, oh attention le freinage, on a failli shooter Verstappen. On s'est décalé pour pas le toucher, mais incroyable freinage ultra tardif. Verstappen donc toujours 3ème et ça se bat toujours entre Albon et Charles Leclerc. Il est toujours à l'extérieur, est-ce qu'il va peut-être l'enrouler? Non, ça va être compliqué, oui, d'ici de dépasser par l'extérieur Albon qui défend bien sa position. Derrière Hamilton qui a gagné une position, Yuki Tsunoda qui est toujours 8ème, c'est bien comme ça on gratte des points, mais malheureusement je vois que Isaac Hadjar est toujours 20ème, ça va être compliqué pour lui je pense. Et ça se suit, regardez, on est collé à Russell qui est collé à Verstappen qui est collé à Piastri. Et c'est vraiment Norris qui a créé le gap. Il est à 2 secondes maintenant de Oscar Piastri. Et maintenant ça va jouer au jeu du DRS. Derrière moi en tout cas Charles Leclerc n'a plus de DRS et se fait attaquer par Albon. Verstappen qui attaque, attention on a vu des débris, ça s'est touché entre Piastri et Verstappen. Attention le contact entre les deux, ça se bat toujours et ça se décale de front. Attention au freinage et Verstappen va prendre devant. Attention on va freiner encore un peu tard, on va freiner peut-être pour passer devant Russell. Attention depuis la vue de George Russell, côté du casque entre le halo et le casque de Russell, mais on dirait que oui on est bien resté derrière et on reste 5ème.
Ah, incroyable course pour l'instant, ces 3 premiers tours. Et pour l'instant, ça profite toujours à Lando Norris. Maintenant qui a 2 secondes 5 d'avance. Et Russell qui va re-attaquer Piastri. Piastri qui va perdre 2 positions. Puisque, attention, ça s'est touché, attention. Oh, j'ai dû les éviter les deux. J'ai dû éviter, ça s'est encore touché. Encore un contact avec Piastri à son fond plat, il doit être foutu là. Peut-être qu'il va réattaquer, attention au freinage, c'est nous. On va attaquer, attention, oh là là, on va toucher. Venir toucher la Mercedes. On l'a poussé dehors là, mais on est passé. Le double dépassement sur la McLaren et la Mercedes. Russell qui va peut-être réattaquer Piastri. Piastri qui perd encore une fois une position. Russell qui passe, attention. Le 2 de front, Piastri qui retarde son freinage, mais à la réaccélération, ça va profiter à Russell. Incroyable. Et regardez, on est donc sur le podium. Verstappen qui a passé donc Russell il y a quelques instants déjà, qui est deuxième. Nous on est troisième, mais bon, on n'a pas le DRS. On n'a pas le DRS sur Verstappen. On est maintenant très vulnérable face à Russell, Piastri, Leclerc qui a passé Albon. Regardez cette lignée de 5 voitures. Et c'est moi qui est le plus vulnérable puisque je n'aurai pas le DRS. On est au tour 5 maintenant. Et oui, regardez, j'ai pas le DRS. Et Russell donc qui va prendre l'intérieur. Attention, on est à 3 de front et on perd 2 positions en une ligne droite. Attention à la réaccélération de pas toucher. Piastri peut-être à la réaccélération, ça va passer. Incroyable réaccel. On est de front. Attention à pas avoir de contact encore une fois avec Piastri. Allez, le freinage, il va retarder son freinage. On va passer par l'extérieur. Russell qui pour l'instant est bien et qui va sûrement gratter un peu de position. On va passer peut-être à 2 de front. Non. Ouais, je vais le laisser passer à Piastri. Ça ne sert à rien de se battre et de perdre le DRS face à Russell. Et du coup, Leclerc qui est 6ème. Lewis Hamilton, regardez, qui est remonté. Mais Charles Leclerc qui est venu nous attaquer. Attention au freinage qu'on va peut-être... Oh, attention. Oh, c'était chaud là. C'était chaud. Si j'allais pas un peu couper le virage, c'était contact direct. Et on va repasser. Piastri qui n'a pas le DRS. Et oui, il a plus de fond plat, c'est sûr. C'est sûr, il a plus de fond plat. Il n'a déjà plus le DRS sur Russell. Et certes, il est en hard et Russell en médium. Mais même, tu dois au moins être dans la seconde. Ah non, Piastri nous attaque pas ici. Nous attaque pas ici. C'est bête de nous attaquer ici. Mais du coup, nous... Ah bah, Russell, en fait, il a augmenté son rythme. Il est à 2 secondes maintenant. Il est à 2 secondes. Attention, oh, attention, c'est Isaac Hadjar, ça, qui vient de casser son héros. Oh, il a crevé. Sainz a crevé. Et il va devoir rentrer au stand, j'imagine. Et oui, on perd énormément de temps. Et Isaac Hadjar, donc, il a dû ralentir. Parce que Oliver Mann a dû ralentir. Parce que, justement, Sainz a crevé. Mais Isaac Hadjar n'a pas fait gaffe et a cassé son aileron. Et va devoir rentrer au stand dès la fin du 8ème tour. Tout comme Sainz qui a crevé. Mais comment il a crevé? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Isaac Hadjar, donc, il doit rentrer tellement tôt. Ah, c'est le désastre. C'est le désastre pour Isaac Hadjar. 20ème. Il part 20ème. Il doit déjà rentrer au stand. Un aileron à changer. Et il va finir bon dernier. Malheureusement, Isaac, ça va être un week-end à oublier pour lui. Et Sainz qui n'a pas attendu. Hein, il a juste changé ses pneus et est reparti bien avant Hadjar. Ah, quel dommage pour lui. Et on a un nouvel objectif de dépasser Russell avant le 14e tour. Alors c'est bête de nous mettre cet objectif maintenant parce que j'étais plus proche de Russell il y a quelques tours. Et maintenant regardez, au tour 11 on vient entrer au stand, donc l'objectif sera sûrement reporté. Le freinage, et oui, l'objectif sera reporté. Allez, s'il vous plaît, un bon arrêt au stand. Entrée optimale. Et 2 secondes 4 d'arrêt, ça se passe très bien. On met donc les pneus hard. Russell donc qui est rentré en même temps que nous. Et est-ce qu'on va ressortir dans le trafic? Attention, on a une kick, c'est celle de Hülkenberg. Et on va ressortir juste derrière. Quand même pas. On est quand même à quelques mètres quand même. Hülkenberg, Russell qui est passé devant Hülkenberg. Faut pas perdre de temps. Et oui, la réaccélération il nous gêne un peu. Allez, on va le passer. Il défend. Pourquoi il défend? Il utilise son mode ERS là, c'est sûr.
Attention, on va pas trop le tasser, on va venir freiner. Oh, attention, c'est qui? Oh là là, casse moteur pour Antonelli. Attention, oh là là, on a failli le shooter là, mais casse moteur pour Antonelli qui va devoir abandonner. Drapeau vert, c'est bon, le drapeau jaune donc est derrière nous. Mais Antonelli donc il doit donc abandonner. Attention, il y a un combat, le 2 de front entre Jack Doohan et Oliverman. Attention, Oliverman qui va passer donc devant Doohan, mais Antonelli donc malheureusement qui va abandonner. Et je pense qu'il s'est mis en photo, mais il s'est placé juste à côté dans un échappatoire, donc il n'y aura pas de VSC ou de safety car. On a Lewis Hamilton, Verstappen un peu plus devant. Attention, Russell qui va passer Bortoleto qui doit encore entrer au stand, donc il nous fait perdre du temps un peu. Attention, oh, le double dépassement peut-être à l'accélération, et oui, oh là 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 là, incroyable le dépassement. Russell qui essayait de dépasser Bortoleto, qui a un peu galéré, et nous on a en profité derrière. Russell qui va donc ah non, je pensais qu'il allait plonger, mais non, c'est bon, on est donc pour l'instant 10e, mais pas tout le monde est rentré au stand, pardon. Et nouvel objectif, rester cette fois-ci devant Russell jusqu'au 17e tour. Ça devrait le faire, je pense. Oui, ça devrait le faire. Regardez, déjà il y a plein de temps. On a le meilleur tour, incroyable. On a le meilleur tour, plein de gens qui rentrent au stand, et on est donc 5e. Attends, il reste Tsunoda et Hamilton. Donc on est provisoirement sur le podium, et regardez Russell qui est à 1 seconde 1 à 1 dixième d'avoir le DRS. Ça devrait... Oh, de nouveau le meilleur tour. Incroyable, de nouveau le meilleur tour. Mais je fais une excellente performance là. Donc je disais que ça devrait aller pour tenir la position face à Russell. Ah ouais, mais Verstappen qui m'a repris le tour. Et oui, forcément il est en médium. Et là je pense que ça va être mort pour essayer de reprendre le meilleur tour. De toute façon sur F25 il n'y a plus de points pour le meilleur tour. Donc ça ne sert à rien. C'est juste pour l'ego. Charles Leclerc qui vient de prendre le meilleur tour. Et oui, ils sont en médium. Et donc je disais que ça devrait être plutôt facile de tenir face à Russell. Regardez, on est au 19e tour maintenant. Et on est à 3 secondes de Russell. On a pu créer le gap maintenant que on n'a personne devant nous. Pas de pression derrière qui va nous attaquer ou quoi ou qu'est-ce. Non, on a vraiment le champ libre. Et donc on peut faire des tours propres. Franchement, cette course, elle était incroyable au début. C'était très intense. Et là, j'ai l'impression que ça se calme petit à petit. Devant Lando Norris et Verstappen qui se battent et qui s'échangent les positions. Il est au 21e tour, on a maintenant 6 secondes d'avance sur Russell. Et Verstappen qui a un peu décroché face à Norris. Je pense qu'il va aller remporter ce Grand Prix Norris, à moins que il se passe quelque chose. Ah, on a un objectif, j'avais même pas vu. On a un objectif, atteindre un temps au tour de 1:10.709. Ça devrait aller, je pense, ça devrait le faire. Et oui, objectif déjà réussi, 1:08.999. Ah, merci Jeff. C'est vrai que j'ai fait un très bon boulot. Et regardez, on entame donc le dernier tour avec 9 secondes d'avance sur Russell. On va donc sécuriser notre deuxième podium. Incroyable performance aujourd'hui, deuxième podium après Monaco. À moins qu'il se passe quelque chose, mais je ne pense pas. Je pense que ça devrait aller. Ça a été un Grand Prix compliqué au début. On a su tenir face au Mercedes, au Ferrari et un peu à la McLaren de Piastri, qui malheureusement a eu son fond plat cassé et n'est même plus dans le top 5. Hein. Regardez, il est 6ème juste derrière Russell. Je pense que ça devrait en rester là au niveau des positions. Donc on a amélioré notre deuxième secteur, mais bon, de toute façon c'est le dernier tour. Vous voyez que j'utilise mon maximum de RS. La victoire donc de Lando Norris, victoire de McLaren aujourd'hui en Autriche. Verstappen deuxième, et donc le deuxième podium de notre carrière. Nous sommes très heureux de décrocher un podium. Il arrive, pied au plancher, Lando Norris franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. C'est ce qu'on appelle une performance autoritaire, Julien.
en tête à chaque tour de course du premier virage au drapeau à damier. C'était une magnifique prestation et j'ai hâte de revoir l'équipe à l'œuvre lors des prochaines courses. Malheureusement donc on va se quitter sur ces images parce que il y a eu un problème avec l'enregistrement. Je n'ai pas pu enregistrer donc le classement pilote et le classement constructeur. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais faire un débrief au prochain épisode dès le début de la vidéo et revoir un peu le classement et tout, ma rivalité aussi avec Yuki Tsunoda. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus qui pointent vers le ciel et vous abonner pour qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!